Mobimba nanga ye ezangulu na yo. Elevation nanga ye ezamawa na yo. Bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu. Babundelanga ye balongisanga ye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo boyo zalaki nanga ye. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na bisika ye auta. Je vais commencer par le premier verset. Psaume chapitre 90. Nous allons lire le premier et le second verset. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que le montagne fût né et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Évangile selon Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Du premier verset mstari wa kwanza jusqu'au 11e verset. Paka 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'opportunité que tu nous as encore donnée afin d'annoncer ta parole. Je sais que ta parole a une puissance au-dessus de toute puissance. Quand tu envoies cette parole, elle guérit, elle délivre, elle sauve, elle donne la paix. Seigneur Dieu, elle éclaire, elle est comme une lampe à nos pieds. Nous sommes là, Seigneur, cherchant comment encore une fois de plus compter nos jours, mais ta parole est suffisante pour nous apprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu te manifestes dans ces lieux. Où sont ces temps d'autrefois où la Bible déclare, Pierre prononçait encore ces mots et l'Esprit de Dieu est descendu et remplit tout le monde. Saint-Esprit de Dieu, qui
qu'il en soit ainsi parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais que cette parole soit ta parole. Fais comme tu as fait avec Moïse, car tu as dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. J'aimerais que Dieu, tout celui qui était dans une confusion par rapport à une question de la vie, qui trouve là l'opportunité d'être éclairé par ta parole. Seigneur, récupère toute la gloire à la fin. Nous te disons encore une fois de plus merci. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Tu n'as pas compris, c'est une bénédiction. Si tu ne l'avais pas, je la récupère. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse encore. Amen. On ne peut pas venir dans des assises pareilles pour ne pas être béni. Il faut que Dieu nous bénisse. Sois avec moi, dites Amen. J'ai un bon message pour toi. Mais avant de commencer, j'ai béni l'Éternel qui a permis que je sois encore là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et une fois de plus, je remercie le révérend Réussite Ngoï pour cette marque de confiance. Je te bénis également, toi qui es venu. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont venus de partout pour venir savourer ce moment. Que Dieu te bénisse. Et j'ai la foi que tous ceux dont les désirs qui t'animent pour être là où le fait que tu es là, Dieu va t'accorder ce dont tu as besoin. Oui, ta manière de voir les choses, je sais que je vois que tu n'as pas la foi, mais je dis Dieu va t'accorder ce à quoi tu es venu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Apprends-moi à compter mes jours. C'est le grand thème de notre manifestation. Mais à ce grand thème, je viens avec un sous-thème que j'ai nommé Quand les sauveurs s'abaissent. Quand les sauveurs s'abaissent. Quelqu'un ne comprend rien. Je dis quand les sauveurs s'abaissent. C'est-à-dire aujourd'hui il va s'abaisser pour toucher quelqu'un. Tu as encore froid, monte avec moi. Je dis qu'il va s'abaisser aujourd'hui. Tellement que tu n'as pas une taille considérable, mais lui il va s'abaisser aujourd'hui. Tellement que tes mains ne savent pas arriver où il est, mais lui il va s'abaisser aujourd'hui. Tellement que tu n'as plus la force de monter, mais lui il va s'abaisser là où tu es. Alors si quelqu'un a la foi, il dit Amen en acclamant Jésus le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Je sais que Dieu va te bénir aujourd'hui. Alors ce grand thème est tiré du livre des psaumes. C'est là où je vais commencer mon message. Tous les psaumes ne sont pas les psaumes de louange et d'adoration. Mais il y a catégories différentes de psaumes. Il y a des psaumes de louange. Il y a des psaumes d'adoration. Il y a des psaumes messianiques. Il y a des psaumes de confiance. Il y a des psaumes des épreuves. Il y a également le psaume de dévotion. C'est-à-dire des psaumes de prière. Tous les psaumes ne sont pas l'œuvre de David. 73 psaumes ont été l'œuvre de David. 12 psaumes l'œuvre de Asaph. 12 psaumes kazi ya Asaph. 10 psaumes l'œuvre de Corée. 10 psaumes ya Corée. 2 psaumes l'œuvre de Salomon. 2 psaumes ya Salomo. 1 psaume de Tam. 1 psaume ya Tam. Et 1 psaume de Moïse. 1 psaume ya Moïse. Le psaume 90 d'où on a tiré le thème de notre manifestation. Et l'unique psaume de Moïse. Mais ce n'est pas un psaume, j'allais dire, de louange ou d'adoration. Mais c'est une prière.
lakini nakuwa ni maombi. Retiens cela bien parce que tu vas comprendre la suite. Bamba ile mzuri utaelewa inafuata. C'est-à-dire Moïse commence à faire une prière Nikusema Musa anaanza kufanya maombi après un constat. kisha kutambua. Après un constat de la vie. Kisha kutambua kwa maisha. Alors c'est Moïse qui est l'auteur de ces psaumes. Ni Musa ndio kama mwandishi ya hii Zaburi. Mais dans ces psaumes 90, Asa mwi Zaburi nono. il y a deux personnages qui ont attiré mon attention. Kunakuwa bantu bawili bakokota ange yangu. Il y a la personne de Moïse Kunakuwa Musa et il y a également Dieu. na kunakuwa Mungu. Quelqu'un peut dire amen? Haleluya. Non, tu es encore trop froid. Dites Uko amen. baridi, sema amen. Dites amen. Sema amen. Donne-moi un amen solide au nom de Pata Jésus. amen ya nguvu. Ton amen dépend de ce que Dieu va faire en ces lieux. Amen yako inaelekea ile Mungu Cela atafanya veut dire, mwisho. ton amen veut dire tout simplement qu'il en soit ainsi. Inasema bikuwe vile. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il en soit ainsi, Dieu, tu vas me visiter. Unapenda sema Mungu anipekue. Qu'il en soit ainsi, Dieu, tu vas me toucher aujourd'hui. Mungu anigusa leo. Alors dis, donne-moi un amen avec Sema joie. amen ya furaha. Alléluia. Haleluya. Alors j'aime deux personnages dans ces psaumes. Napenda bantu wawili mwi Zaburi. Il s'agit de Moïse Inakuwa Musa et de l'Éternel des armées. na wa milele Bwana wa majeshi. Laisse-moi te parler de Moïse. Hata nikuzungumzie juu ya Musa. L'auteur de ces psaumes Mwandishi ya hii Zaburi n'est pas moindre. asina wa chini sana. Ce n'est pas n'importe qui. Asina mtu yoyote. On ne peut jamais parler des Écritures sans pour autant faire cas de Moïse. Hawezi kusumbulia njoo mama maandiko unamtosa wa Musa. On ne peut pas parler des personnages de la Bible en mettant Moïse de côté. Hawezi kusemea bantu wa Biblia umweke Musa nje. Moïse est un homme tout à fait particulier. Musa ni mtu mmoja pekee. Si c'est un homme particulier, Kama ni mtu nous pekee, devons faire attention ou être regardant quand on lit ces psaumes. wakati tunamsoma hii psalm inafaa tuko na akili pale. Commençons par sa naissance. Kuanzia kuzalika kwake. Moïse a commencé comme on nous a dit le matin. Moïse était déjà vainqueur déjà dès les bas âges. Musa alikuwa mshindaji tangia mtoto wake. Pendant que le fleuve Nil absorbait ou bouffait d'autres enfants, mais Moïse est sorti vainqueur. Wakati imani inaanza kumeza watoto wote, yeye anatoka mshindaji. Quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, la Bible est en train de dire, Pharaon, toi qui es le crocodile du Nil. Wakati mnasoma hii kitabu, Biblia inasema wewe Farao unakuya mamba wa maji. Pendant que ces crocodiles bouffaient d'autres enfants, mais Moïse est sorti vainqueur sans l'intervention d'un prophète, sans l'intervention d'un docteur, mais il était seul, il est sorti vainqueur. Wakati mamba anaanza kutoa bengine, yeye Musa anatoka mshindaji. Ceux qui tuaient les autres n'a pas pu toucher un seul cheveu de Moïse. Ile anaanza kuwa watu Oh, bengine. est-ce que je dis à quelqu'un quelque chose? Alléluia. Je suis en train de te dire, ce qui va tuer les autres, toi, ça ne peut pas te tuer au nom de Jésus. Watu wote. Je parle à une catégorie de Moïse qui sont au milieu de nous. Musa yuko katikati Ça yetu. va détruire les uns. Ça va tuer les autres. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Mais sans le secours d'aucune main, Bila usaidizi wa mtu mwingine. tu vas t'en sortir. Utatoka. Ah oui, je te dis, la conjoncture ne va pas te tuer. Les sorciers de ta famille ne vont pas te tuer. La crise ne va pas te tuer. Parce que toi, tu es plus que Moïse. Oh, Rabradaba. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La sorcellerie de ta famille a détruit d'autres personnes. Mais j'ai devant moi de Moïse. C'est-à-dire, ça ne peut même pas te toucher. Personne n'est intervenu pour Moïse. Mais il était seul dès les bas âges. Il a commencé à lutter contre les crocodiles de l'île. Et il est sorti vainqueur. Oui, Pharaon, tu détruis les autres, mais moi je suis là. Je suis encore un enfant. Mais je tiens encore. Raison pour laquelle il y avait un autre Moïse. Lorsque Hérode a appris qu'il est né, Hérode est devenu agité. Mais ce n'était que des enfants. Mais pourquoi vous vous agitez? Tu ne comprends rien. Je parle à quelqu'un qui était encore enfant. Le monde des ténèbres était agité à cause de ta venue dans ce monde. Non, c'est toi qui te négliges, tu ne te connais pas encore. Oui, tu ne te connais pas encore. Tu ne savais rien, mais tu étais le vainqueur. Personne n'a prié pour toi, mais tu étais vainqueur. Personne n'est intercédé pour, mais tu étais vainqueur.
peuvent acclamer ici? Est-ce qu'il y a des Moïse qui Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 La puissance qui était dans ces fleuves Uwezo ilikuwa mwile bahari. n'a rien fait contre Moïse. Hakumfanya kitu Musa. Cet enfant, il s'est retrouvé dans le palais royal. Mtoto alikuwa mnyumba ya ufalme. Comment se fait-il que Pharaon lui-même, Asa Farao yeye mwenyewe il était là pour exterminer les Juifs? alikuwa pale ndio kwa Wayuda bote. Mais il y avait un Juif qui était au devant de lui, il mangeait avec lui. Mais Pharaon n'a pas pu. Farao sio kumuua. Je suis en train de te dire une chose. Moïse était dans la maison de celui qui exterminait les gens de sa tribu. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Mais il est venu te donner une intelligence afin de l'appliquer à faire ce qui est nécessaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Acclame pour ce Jésus. Acclame pour ce Jésus. Et lorsqu'il a pris la forme physique, il a résolu beaucoup de questions pareilles. Il a résolu beaucoup de questions. Un jour il est entré dans le temple. Il a trouvé une femme qui était courbée. Il a redressé cette femme. Il a donné des réponses à beaucoup de choses. Mais un jour, il était aussi dans le temple. On va amener une femme surprise en flagrant délit d'adultère. On va l'amener vers Jésus. On va poser une question. Ce sont les scribes et les pharisiens. C'était dans une assemblée pareille. Subitement on amène une femme. On l'amène juste là. Je m'imagine, je ne sais pas, la Bible ne dit rien. Il t'est arrivé une fois de te poser la question, cette femme était dans quel état? On l'a surpris. Peut-être l'action n'était pas achevée, mais elle fut surprise. Peut-être on l'a amenée à moitié nue, mais elle fut surprise quand même. Peut-être elle n'avait plus de mots, les cheveux en désordre, mais on l'a amenée. On l'a amenée devant le roi des rois et on la plaça au milieu. Et les pharisiens et les scribes disent, cette femme qui vient d'être surprise en adultère, elle mérite d'être lapidée. Parce que Moïse, dont je viens de te parler, a dit, oh, j'aime une chose. Ils ont amené cette femme devant celui qui a existé avant Moïse. Ils ont amené cette femme devant celui qui a pris ses paroles, il a mis dans le cœur de Moïse. C'est-à-dire, ils ont amené cette femme devant celui qui a créé, et elle est Moïse. En d'autres termes, ils ont amené une créature devant un créateur. Moïse a dit, ils ont oublié qu'avant que Moïse n'ouvre la bouche, c'est lui le maître qui était là. C'est lui qui était l'auteur de toutes choses. Je suis sûr, au-dedans de lui, il se disait, même cette loi, c'est moi qui ai l'auteur. C'est moi qui ai l'auteur. Ils ont placé la femme. Mais la Bible déclare, Jésus, avant d'ouvrir sa bouche, le roi des rois, il va s'abaisser. Aïe, 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 aïe. J'aimerais parler à quelqu'un. Le roi des rois va s'abaisser. Le sauveur s'abaisse. Non, je parle à quelqu'un, je dis le sauveur s'abaisse. Pendant que les accusateurs étaient debout, pendant que tous ces gens étaient debout, mais le créateur s'est abaissé. Je parle à quelqu'un. Pendant que toute situation s'est levée contre toi, pendant que le monde des ténèbres s'acharne sur toi, mais je t'informe que le roi des rois s'abaisse devant une situation. Le roi des rois s'abaisse.
Je parle à quelqu'un. Naambia mtu mmoja Ce soir encore, leo il va s'abaisser dans une vie. atashuka maisha J'ai moja, dit, il va encore s'abaisser. atashuka tena, J'ai dit, il va encore s'abaisser. atashuka tena, Tu ne m'as pas encore compris, il va s'abaisser. atashuka. Avant de s'abaisser, Mbele ya kushuka, laisse-moi te parler de ce roi qui s'abaisse. hata nikuzungumzie ndio mtu Ce anashuka, sauveur qui s'abaisse. mkombozi wa kushuka. C'était la seconde fois dans la Bible où le roi des rois s'abaisse. Ilikuwa ni mara ya pili huu mfalme wa wafalme anashuka. Quand le roi des rois s'abaisse, Wakati mfalme wa wafalme anashuka, il s'est abaissé alishuka pour dire une chose. na kusema kitu kimoja, Je viens de trop loin natokea mbali sana jusque là mpaka hapa afin de récupérer cette femme. tu ya kukombola mwanamke. Il s'est abaissé pour dire Anashuka ndio il kusema n'y a que le divin qui peut sauver l'humain. ni mpaka Il mfalme s'est abaissé pour dire alisema kusema je viens de 40 générations avant afin de donner une solution aux humains. jibu kubaki. Il s'est abaissé pour dire il n'y a que le ciel qui peut couvrir la terre. Il s'est abaissé pour dire c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Oh, quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Il s'est abaissé dans la vie d'une personne pour dire une chose. Là où tu es, je serai avec toi. Si tu es par terre, eh bien je vais m'abaisser pour te récupérer où tu es. Il s'est abaissé pour dire, même si tu es par terre, je viendrai là où tu es. Les gens ne pouvaient pas venir là où était cette femme. Mais il s'est abaissé encore. Il s'est abaissé. Mon frère, n'est-ce pas tu étais dans la boue? Comment tu comptais tes jours? Mais au moment opportun, le roi des rois s'est abaissé. Il n'avait pas demandé ton avis. Tu sais où il t'a tiré? Tu étais dans la prostitution. Tu étais dans les chanvres. Tu étais dans la sorcellerie. Mais il s'est abaissé. Quand les sauveurs s'abaissent, c'est pour relever tous ceux qui sont par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il est en train de récupérer quelqu'un qui est à terre afin de le ramener dans la gloire. La Bible déclare du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire les pauvres afin de les faire asseoir avec les grands. Là où tu es, il est là. Il va te récupérer. Peu importe celui qui t'a jeté, mais lui il va te récupérer. Oui, tout le monde t'a jeté. Laisse-moi te dire une chose. Tes finances sont par terre. Ton mariage par terre. Tes études par terre. Mais il y a un sauveur qui s'est abaissé. Oh, si s'est abaissé pour le cas de cette femme, il va aussi s'abaisser pour mon cas. Je me sens sans force. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire. Mais il y a un sauveur qui s'est abaissé. Jesus name. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Oh Jésus. Seigneur, abaisse-toi encore une fois de plus. Bwana Mungu shuka Il n'avait rien dit. Asusemi vitu vingine. À un certain moment, Wakati moja tu pries, tu ne vois rien. unaomba uone Tu kitu. cherches la face de Dieu. Unatafuta uso wa Mungu. Le ciel ne te dit rien. Mungu nakwambia kitu. Je t'informe. Nakwambia Il y a quelqu'un qui s'est abaissé. kwa mtu mmoja shuka. Lorsqu'il s'abaisse, il ne dit rien. Wakati anashuka useme Lorsqu'il kitu. s'abaisse, il ne dit rien. Wakati anashuka sema kitu. Montre-moi celui qui est par terre. Unaambia niko chini. Je lui montrerai celui qui peut le tirer de là. Muonesha na tamtusa pale De chini. la poussière, il retire, il retire. Kula kuna vumbi la tosha. C'était la seconde fois. Iko wala. Il s'est encore abaissé une autre fois Alishuka hata mara nyingine. pour aller récupérer les yeux de quelqu'un qui ne voyait pas. Shakino kombola. Il a fait la boue, il s'est baissé et il lui a donné une vision. Anampatia onyo. Apprends-moi à bien compter mes jours. C'est-à-dire ma vision devient floue. Mais quelqu'un va s'abaisser. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il s'est abaissé. Alishuka. Oui, tu te sens faible. Tu te sens abandonné. Tu te sens délaissé. C'est une position de faiblesse. Mais il y a un sauveur qui s'est abaissé. Tu es au bas de l'échelle. Dans tous les domaines de ta vie. Tu es au bas de l'échelle. Mais le sauveur s'est abaissé. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mais non seulement il s'est abaissé.
La Bible déclare. Benasema Il commence à écrire. anaanza kuandika. My God, il commence à écrire. Anaanza kuandika. Est-ce que je parle à quelqu'un, il commence à écrire? J'ai dit, le Seigneur commence à écrire. Anaanza kuandika. Non seulement il s'est abaissé. Asikushuke Je busu. ne sais pas ce qu'il écrivait. Sikasema nini? Les commentateurs nous disent des choses. Watu wanasema vitu vya mingi. Mais tout ce que je sais est Lakini najua qu'il commence à écrire. anaanza kuandika. Toutes les fois que Dieu écrit, Wakati wote Mungu anaandika. il y a toujours un changement. Kuko mabadiliko. C'est-à-dire, je parle à quelqu'un. Ambia mtu mmoja. Quand il t'a tiré de là, Kuna kutosha. il commence à écrire un autre témoignage pour toi. Shuhuda ingine. Oui, il y a un autre testament que le Seigneur est en train d'écrire. Kuko testament ingine ya Mungu Il anakuandikia. écrit dans ton cœur Andika moyo de wako. nouvelles choses. Vitu vya La sasa. Bible déclare, Nasema hivi. un livre de souvenirs fut écrit. Kitabu cha J'ai dit, le roi des rois est en train d'écrire. Mfalme wa wafalme kwa. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Mtu masielewa. Quelqu'un n'a pas compris Masielewa. qu'il écrit une nouvelle histoire. Eko naandika historia Cela sasa. veut dire quoi? Kusema nini? La manière dont les choses ont commencé Na muda ile vitu ne vont pas terminer tel que. Abisaisha vile. Cette femme, elle était à 2 doigts de la mort. Mtu mmoja karibu na mwanamke wa karibu na lufu. Mais le roi des rois commençait à écrire une nouvelle histoire. Anaanza kuandika historia sasa. Tu as été condamné. Ulikuwa mwenye kuhukumiwa. Mais moi j'écris encore Lakini une autre amnistie pour toi. mambo ingine. J'écris maintenant une libération pour toi. La Bible déclare, il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il écrit quelque chose. Oui, il écrit quelque chose. Anaandika kitu Tu kimoja. as longtemps échoué. Unasindwa sasa. Il écrit une nouvelle histoire. Kitu cha sasa. Le roi des rois écrit une nouvelle histoire. Eko naandika mambo Ah, ya sasa. ubishikie. Mimi nasema histoire ya sasa inaanza. Hii nouvelle histoire commence. Histoire ya sasa inaanza. Commence. Histoire ya sasa inaanza. Commence. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jéhovah. Merci Seigneur. Femme, Mwanamke, je t'ai donné le temps. nipatie wakati. Au lieu de prendre ce temps, Kabla ubebe de wakati. le mettre au profit de mon œuvre. Uiweke kwa kazi ya Mungu. Mais toi, tu as pris ce temps Unabebe wakati. pour aller te prostituer avec. Unafanya busharati nayo. Alors moi, je commence à écrire. Sasa mimi nataka kuandika. Mais ces gens ont commis une erreur. Abantu wanafanya kosa mkubwa sana. J'écris parce qu'ils ont commis une erreur. Mimi naandika ndio wanafanya kosa mkubwa sana. Étienne fut lapidé. Etienne Mais walimulapizwa. pas cette femme. Lakini ule mke hapana. Ils ont commis une erreur. Walifanya kosa mkubwa. Ils ont amené la femme. Wanamuleta mwanamume. Mais où était l'homme? Sasa mwanaume. Je crois beaucoup au ministère des femmes. Est-ce que les femmes, vous pouvez acclamer? Les Oh, gloire. femmes, vous pouvez acclamer. Oui, moi je crois au ministère des femmes. Naamini kukaza mwanamke. Je crois au ministère des femmes. Naamini kukaza mwanamke. Ils ont commis une erreur. Walifanya kosa nu. Ils ne pouvaient même pas comprendre la loi dont ils s'appropriaient. La loi de Moïse dont l'Éternel avait donné. Sheria ya Musa ile wa milari leta. Que Dieu lui-même, Jésus, a donné. Ile Yesu yeye mwenyewe Dans le alileta. livre de Lévitique chapitre 20, le verset 10. Lévitique chapitre 20 verset 10. Il a dit, si vous surprenez une femme et un homme en flagrant délit d'adultère, Kama mnavumbula mwanamwana mwanamke wanafanya busharati. tous Wote seront lapidés. wanapaswa kulapizwa. Mais vous amenez la femme. Sasa mnaleta mwanamke bule. L'homme est où? Mwanaume eko wapi? Maintenant Jésus dit, Yesu anasema hivi. je vais vous apprendre à bien compter aussi vos jours. Napenda moyo mfunde Si c'est lui qui n'a jamais commis un péché, kama hakuna mtu parce que vous venez de transgresser la loi, so mnakuya kutokumuna qui jette la pierre. atupe libwe. J'aimerais te dire une chose. Napenda mimi mtu moyo. De la même manière que Jésus Mpaka vile a accordé Yesu une nouvelle chance à cette femme. alimpatia bahati ya sasa mwanamke. 20e anniversaire. 20e Dieu anniversaire. vient de nous accorder une autre grâce. Anampatia bahati nyingine. Mais arrive à comprendre. Asa wefika Tu viens d'où? unatokea Tu vas où? na huko Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et qu'est-ce que tu dois faire? Dans cette vision, tu es appelé à faire quoi? On ne va pas te lapider. Mais il y a une nouvelle grâce. Moïse lui-même a dit, afin qu'on voie la grâce, il y a une nouvelle grâce. Jette-toi dans cette grâce. En d'autres termes, Jésus voulait dire quoi? Selon les plans des humains, selon leur manière de compter, tu es arrivé à la fin de tes jours. Tu es arrivé à la fin de tes jours. Mais moi, l'Éternel des armées,
Mungu Je me suis abaissé nilishuka pour précéder les événements. juu ya kutangulia Je me manyakati. suis abaissé Yesu alishuka pour précéder les événements. kutangulia Il a dit un jour aux apôtres, Ana siku je vais vous précéder à Galilée. nitamifikisha. Notre Seigneur est celui Bwana wetu ni yule qui précède les événements. anatanguliaka na mambo. Il savait que en Alijua lapidant cette femme, kumpiga huyu mwanamke elle est poussière. anakuwa na Elle mavumbi. devait retourner à la poussière. Alipaswa kurudia kwa mavumbi. Mais avant quoi que ce soit, Mbele ya mambo yote Jésus la précède à la poussière. Yesu anamtangulia mbele Il chini. commence à récupérer cette femme. Anaanza mkomboa. Le doigt de Jésus a touché la poussière. Yesu kinabamba mavumbi. Quand Jésus s'abaisse, Wakati Yesu anashuka il touche les endroits les plus sales de nos vies. anamtoka nafasi ya buchafu ya maisha Les yetu. endroits les plus pécheresses de nos vies. Nafasi ya kukauka. Les endroits les plus mauvaises de nos vies. Nafasi mbaya ya maisha. Là où le prophète ne peut pas toucher. Kule manabii Là où les pasteurs ne peuvent pas toucher. Là où les évangélistes ne peuvent pas. Là où je ne sais qui. Mais Jésus est descendu Lakini Yesu pour alishuka toucher les endroits les plus sales. kubamba nafasi ya buchafu. Un homme de Dieu a dit, tout ce qui est de mauvais entre par la terre. Kile kitu kibaya Alors Jésus a précédé les événements. Yesu atangulia na mambo. Après la mort de cette femme, Pale harufu ya ule mtu. Jésus est allé la récupérer à la poussière. Yesu anaenda mkombola kwa mavumbi. Jésus l'a récupéré là Yesu amkombola kwa mavumbi. pour la dire, Ndio kumwambia je vais t'apprendre à compter. takufundisha kwa Je t'ai maisha. donné la vie. Nikupatia Ce n'est kushima. pas pour jouer avec. Aina ndio kucheza nayo. À dater d'aujourd'hui, Kuanzia leo je ne veux plus qu'on t'attrape encore. sipende kusikia wakubambe Mais tena. j'aimerais qu'on te surprenne Napenda là où on annonce la bonne nouvelle. Jésus l'a récupéré Yesu amkombola. afin qu'elle entre dans les plans de Dieu. Tu aingia matengenezo ya Je Mungu. vais terminer par là. Napenda kuishia pale. En d'autres termes, Misemo wengine. Jésus Yesu l'a déconnecté des temps des hommes alimutosha mu wakati ya baba. afin de la connecter à son temps. Tu amuchomeke kwa wakati yake. Jésus l'a déconnecté du chronos Yesu alimutosha mu wakati ya afin de la baba. connecter au kairos. Amweke wakati. Jésus l'a déconnecté au temps des humains. Yesu alimtoka wakati ya baba. Les humains ont compté. Ils ont achevé. C'est fini pour toi. Ils sont condamnés. Mais Jésus est venu. Lui qui n'a rien à voir avec le temps. Il a déconnecté de ce temps afin de la connecter à son temps. Lui, Seigneur. le temps de Dieu, c'est le kairos. C'est le temps favorable. Le temps favorable. Le temps favorable. Dans le temps de Dieu, il y a une seconde grâce. Il y a une seconde grâce. Je suis en train de parler à une personne. Peu importe où tu es, Jésus va te déconnecter des temps des humains afin de déconnecter à son kairos. Le temps des humains, on écoute toujours les choses. On précipite toujours les choses. Mais dans le temps de Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. En d'autres termes, Jésus voulait dire, je ne suis pas dans le calendrier des humains. Maisha yangu haina mkalandrie ya bantu. Jwani ni Mungu nilibaluria. Jwani ni Mungu nilibaluria. Anene inaisha. Pale unasema inaisha, njoo Mungu anaanza sasa. Pale unasema no binene, njoo Mungu anaanza. Pale unasema yete na njoo binaanza sasa. Pale unasema boni yete na njoo. Parce que je suis dans le temps de Dieu. C'est un temps de faveur. Un temps convenable. Le kairos de Dieu. C'est dans ce temps où on doit nous apprendre à compter. Nous devons compter dans les plans de Dieu. Même la vision génération Joël.